et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ça va, vous m'entendez là? Ah, oui, ça va. J'entends plus rien de retour. Ensemble, préparons-nous à cette Eucharistie en recevant la miséricorde du Père. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que l'âme ses peaux seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient la joie d'être sauvés. Alléluia. 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 J'ai vu le peuple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Alléluia. Le Christ entier victorieux contre la plaie de son côté. Alléluia. 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 Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Ah, toujours celle-là, vous ne la connaissez pas, hein? Ça finit par Amen, comme d'habitude. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au brillant des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au brillant des cieux. Venez, chantons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre Créateur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au brillant des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au brillant des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia. Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au brillant des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au brillant des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au brillant des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au brillant des cieux. Prions le Seigneur.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'avez livré, vous l'avez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi. Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais »
et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Ressuscito, 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 Alléluia, 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 ressuscito. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples rentraient d'Emmaüs, racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été prescrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne vous le vois plus, là, ça y est.
Alléluia. Vous savez ce que veut dire ressusciter d'entre les morts? La traduction exacte du verbe en grec. Réveiller. Est-ce que vous êtes des réveillés? Est-ce que vous êtes des ressuscités? Est-ce que Christ est vivant? Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, ça y est, on commence à y arriver au bout de 3 semaines. Mais au fait, vous savez que chez les chrétiens, des fois, on a du mal, un peu comme les disciples dans l'Évangile, à traduire par des mots ce que veut dire résurrection. On a des soucis des fois. Et on est un peu comme les disciples là. On ne sait pas trop comment y faire. Parce que des fois, on va dire que la résurrection, c'est une nouvelle vie. Ça y est, on recommence tout à zéro, les compteurs sont remis à zéro et c'est reparti pour un tour. Eh non, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Et même la mouche qui est le long du cierge pascal, elle va ressusciter bientôt si ça continue. Alors, parce que évidemment, on croit que ça y est, quoi, la mort, ça y est, c'est la fin et il faut recommencer un truc. Ah non, 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 non. Tout est conservé. Tout ce que nous sommes est gardé, enregistré. Toute notre vie que nous vivons ici vaut la peine d'être vécue parce qu'elle sert pour la suite. Et il ne s'agit pas de revenir sur Terre après, hein, en je ne sais quelle configuration animalière ou végétale. Non, 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 non. Parce que même dans le bouddhisme ou en principe dans ceux qui croient en la réincarnation, si on est arrivé au stade humain, on ne va pas revenir en arrière normalement. Parce qu'il y a des gens qui croient ça en Europe, parce qu'ils ont mal compris la réincarnation aussi. Bon, c'est encore autre chose. Mais alors qu'en est-il de la résurrection? Alors des fois, il y en a qui disent « Ah, il faut que notre âme rejoigne Dieu. » Je suis désolé, mais il n'y a pas que l'âme qui rejoigne Dieu. Parce que ça voudrait dire que notre corps, avec tout ce qu'il comporte comme marque, et vous voyez que dans l'Évangile, Jésus, il a des marques, les marques de sa crucifixion, mais après la résurrection, elles sont là. Toute notre vie est enregistrée, y compris dans notre corps. Et là, Josiane va être contente parce qu'elle n'aura pas besoin d'écrire le texte. Il est enregistré en vidéo. Et je vais réutiliser le mot de bassar, à ne pas confondre avec le bazar. Pensez plutôt au président syrien, Bachar el-Assad. Le bassar, c'est la totalité de notre être. Bon, on n'est pas à la publicité, un volcan s'éteint, un être s'éveille, mais c'est pas loin de ça. Notre vie entière, notre être tout entier ressuscite. Certes, pas notre chair et nos os, quoique, il y a des exceptions. Et en France, on en a 2. Sainte Bernadette de Lourdes, qui dans sa châsse à Nevers vous accueille avec grand plaisir et imputrescible. Sainte Catherine Labouré, dans sa châsse à la rue du Bac à Paris, vous accueille tous les jours avec grand plaisir à partir de 6 heures du matin. Elles sont imputrescibles l'une comme l'autre. Attention aux autres saints qui ont été reconstitués en cire autour de leurs ossements. Je pense à Saint Vincent de Paul, mais il y en a d'autres. Mais là, non, ils ne sont pas imputrescibles. Dernièrement, on en a un autre en Italie dont le corps est resté imputrescible. Vous savez, ce petit gamin de 13 ans
qui avait le cancer. Et quand on a le cancer, vous savez, normalement, le corps se dégrade très vite, une fois la mort arrivée. Et bien lui aussi, il est resté imputrescible. Miracle. Il miracolo della natura. Mais en principe, nous autres, à moins que nous ayons des saints en puissance parmi nous, mais en principe, notre corps, la chair et les os, va tomber en poussière. Mais il y a le reste du corps. Notre esprit, le lieu de notre intelligence, ce dont Jésus parle dans l'Évangile, il éveille leur esprit à l'intelligence des Écritures. On a besoin de notre esprit pour réfléchir, pour apprendre. On a besoin aussi de notre cœur pour connaître. On ne connaît bien qu'avec le cœur. Apprendre par cœur, vous voyez? Ça a un rapport à ça. Ça veut dire on y met tout ce qu'on est. Il y a les entrailles, le lieu des émotions. Et parfois, le lieu des émotions se transforme en une véritable autoroute. Je ne vous décris pas la suite. Vous imaginez ce que ça peut donner. Mais notre corps est composé de tout ça. Et dans tout ça s'enregistre même notre histoire personnelle. Tous les gens que nous avons rencontrés, nos souffrances, nos maladies, nos joies, nos peines, même nos blessures, tout s'inscrit dans notre corps. Et lorsque nous ressuscitons, ce n'est pas que notre âme qui ressuscite ou qui s'en va, comme si notre corps était une prison pour notre âme. Non. Notre corps n'est pas une prison pour notre âme. Tout entier, nous sommes une unité d'être, dont nous avons affaire à composer l'harmonie. Et cette harmonie-là, elle rejoint l'harmonie de Dieu. Dieu est unique. Notre vie est unique. Notre être est unique et uni. Et plus nous unissons notre vie, plus nous sommes bien. Avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent. Alors voilà. La résurrection, c'est donc plutôt comme ça. Bon, je vous dirais, je vous parle de la résurrection, mais moi je ne l'ai pas vécue. Enfin, apparemment. Je n'ai pas fait une expérience de mort imminente. Peut-être parmi nous, il y en aurait. Grand bien leur fasse. C'est une sacrée expérience, peut-être, que de vivre cela. Je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, la résurrection n'a rien à voir avec autre chose que cela. Et vous voyez comme les disciples, ils sont un peu effrayés, interrogés. Quand ils voient Jésus, ils croient voir un fantôme. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il mange devant eux. Il est incarné. C'est du solide. C'est pas un truc de fumette, là. Non, non, non. Après, on dira, les disciples, ils ont bu du vin doux. Non, non, non. Jésus, il mange devant eux. Alors, il mange du poisson. Et alors, chose étonnante, dans la traduction liturgique, on a oublié un petit morceau de phrase. On lui donne du miel. Oh, que c'est bon ça. Du poisson avec du miel. Un bon petit tagine en perspective. Et ils sont là, sur ces collines de Galilée, proches de la mer. Alors, c'est loin de tout, hein. C'est loin de tout. Mais ils sont bien là. Et puis, une fois qu'on est ressuscité, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est pour la fin de notre vie que nous allons ressusciter? Là, il y aurait un problème. Si nous attendions la résurrection pour l'après de notre mort, on aurait quand même un petit souci à se poser chez les chrétiens. Parce que tout à l'heure, je vous ai fait faire le petit dialogue, là, il est vraiment vivant. Est-ce que vous êtes des ressuscités? Vous m'avez dit oui. Mais depuis quand vous êtes des ressuscités? Depuis votre baptême. Depuis le jour de baptême, nous sommes des ressuscités. Il y en a qu'un qui suit derrière moi. Il a dit Alléluia. Est-ce que vous êtes des ressuscités? Très bien. Si vous êtes des ressuscités, vous avez donc à être des éveillés.
Réveillez-vous, qui disait. Il continue, alléluia. Et si vous êtes des éveillés, alors du coup, vous pouvez être des éveilleurs pour essayer de ressusciter les endormis qui nous entourent. Parce que ce n'est pas parce que nous vivons des moments difficiles en ce moment qu'on va se laisser aller. Il faut rester éveillé parce que nous savons qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Et ça, nous le savons depuis notre résurrection, au jour de notre baptême. Nous avons en nous cette vie éternelle qui est déjà là. Oh, des fois c'est compliqué pour s'en rendre compte. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de l'endurance dans la prière, il faut de la patience avec les frères pour essayer de vivre la résurrection du mieux possible et vivre en ressuscité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec toute l'Église réunie en ce jour pour vivre du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Pour les ministres de l'Église, qu'ils soient toujours témoins de la foi en la résurrection, prions le Seigneur. Pour les nouveaux baptisés, qu'ils puissent trouver une place véritable dans la vie concrète de l'Église, prions le Seigneur. Pour les chrétiens d'Orient, que leur foi les secourt dans leur situation de désespoir et de persécution, prions le Seigneur.
pour que notre communauté soit inventive pour prendre des décisions concrètes afin d'être témoin de ton amour. Prions le Seigneur. Dans la paix, tu nous donnes par ton sacrifice le pardon de nos péchés et ceux du monde entier. Merci Seigneur d'écouter nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Coucou. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre et chante sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna,
la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est pas comme le Christ. Hein? Ça saigne, mais ça n'a rien à voir. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François-Xavier, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Marie-Christine, le masque, s'il te plaît. Ensemble, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez sa paix. La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit avec vous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, donnez-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je crois que Janine va aller voir Colette Chagnot, c'est ça? Tu y penses? Ok, merci. Dans les EHPAD, on recommence à pouvoir visiter. Donc Françoise Momanex, qui est notre coordinatrice des équipes services évangéliques des malades, aura besoin bientôt de bénévoles supplémentaires, éventuellement, pour visiter telle ou telle personne. Les visites se font un jour, une visite, une personne. On peut aller à plusieurs, mais à chaque fois, on visite une seule personne. On ne fait pas la circulation dans les couloirs des EHPAD. Mais voilà, on a besoin, n'hésitez pas à vous manifester si vous désirez rencontrer des personnes qui sont en EHPAD. Voilà. Il y a aussi à domicile, je sais que Mireille va visiter Madame Goyenex. La semaine dernière, elle y est allée avec Antoine. Il y a aussi, du coup, qui y va, comment il s'appelle? Il est où? Jean-Marie Davin. Il est derrière le pilier. Voilà, donc on pourra reprendre ça petit à petit. Je crois qu'il faut simplement vérifier que vous êtes éligible avec les tests. Voilà. Pour les églises, on continue le même régime, donc ne baissez pas les armes. Il faut bien garder le masque. On n'a pas besoin de trucs supplémentaires, juste gardez le masque. Et si vous chantez, Marie-Christine, si tu aimes chanter, viens plutôt par là. Ne reste pas dans l'assemblée. Pitié. C'est très très important. Même si on est vacciné, il faut garder le masque pour l'instant. C'est exigeant. On n'a pas besoin de crise d'adolescence passé 60 ans. Parce que j'ai remarqué que c'est ça en fait. Les moins respectueux sont les plus âgés parfois. Mais non, il faut garder. C'est une condition nécessaire si on veut continuer à pratiquer le culte. Donc, merci à vous. Hein. Sinon, moi, je serais obligé de fermer boutique. Si moi, les gens ne respectent pas, moi, je ferme boutique. Je ne peux pas être le policier derrière chacun pour... si au bout d'un moment, on ne peut pas, ben on ne peut pas, on ferme. Voilà, vous irez à la messe ailleurs, tant pis. Par Internet. Hein. Il y a ceux qui nous rejoignent par vidéo. Merci à eux de nous rejoindre. Mais voilà, pensez-y. C'est très exigeant, mais il faut le faire jusqu'au bout. On n'a pas encore fini avec ça. Voilà, la semaine prochaine, qu'une seule messe. Normalement, devaient commencer les vacances scolaires la semaine prochaine. Alors, je n'ai pas voulu changer le calendrier de nos messes, donc on garde ce qui était prévu. Donc, la semaine prochaine, il n'y a qu'une seule messe, le dimanche, à Saint-François-Xavier. Il n'y en a pas le samedi soir. Et la semaine d'après, ce sera à Sainte-Anne, et ainsi de suite. Et je crois que ça va être comme ça jusqu'à la Pentecôte. Puisque très vite, on a l'Ascension, très vite, voilà. Donc, ça va être tout le mois de mai qu'une seule messe, je crois, en alternance. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on doit se réunir. Il est important qu'on se retrouve ensemble et même si les conditions sanitaires sont ce qu'elles sont, on a encore de la place pour se retrouver. Et que comme il y a les vacances et qu'il y a moins de présence, voilà, on peut se le permettre. Surtout plus à Saint-François-Xavier qu'à Sainte-Anne, c'est vrai.
Quand on est à Sainte-Anne, si jamais il y a beaucoup de monde, n'hésitez pas à aller chercher une chaise dans la sacristie et à vous installer dans le chœur. Surtout les personnes seules. Parce que du coup, sur un banc, quand il y a des personnes seules, ça prend normalement 3 places. Si on vient en famille, on occupe tout le banc. Les époux, c'est mieux qu'ils soient à côté, comme ça permet de gagner de la place. On gagne au moins une place. Pensez-y, il faut penser aux autres et à soi, mais aux autres aussi. Voilà, c'est un souci du vivre en frère, ça, hein. Comme pour le masque. Et je crois que j'ai tout dit. Alors, comme les enfants vont reprendre l'école, on va voir comment on va refaire le caté, comme il y a des beaux jours, on va peut-être le faire en extérieur. On va voir. Je vais étudier la question. Pour le conseil pastoral, je vous ai envoyé à tous les membres les résultats des lettres reçues pour l'union paroissiale. Maintenant, alors quelques-uns ont commencé à faire une synthèse et à me l'envoyer. Voilà, je souhaite que tous les membres du conseil me renvoient leur synthèse à partir des lectures qu'ils ont faites, qu'il y ait après une synthèse globale. On verra comment se réunir le conseil pastoral d'ici le mois de juin. On arrive au bout de la démarche de consultation au niveau paroissial. Après, il y aura une consultation au niveau du conseil presbytéral. Les autres prêtres de Marseille, qui sont représentés par un certain nombre, vont donner leur avis pour l'union des deux paroisses en une seule. Et ensuite, l'évêque prendra sa décision. C'est comme ça que ça se passe. C'est beaucoup de choses, hein. Mais voilà. Alors, je suis désolé de ne pas avoir donné la communion, mais il y a mon pouce qui saigne de nouveau. Je ne sais pas pourquoi, il s'est mis à saigner. C'est pas les... Comment on appelle ça? Les stigmates, hein. C'est le jardin. C'est des restes de la découpe de l'olivier. Voilà. Et je pense que j'ai rien oublié, sauf si... Des avis particuliers, non. Alors, l'orgue, vous avez pu voir que là, l'ensemble du gros du matériel est monté. Chaque crochet, un crochet du bas d'une structure avec un petit pignon du haut, ça accueille un tuyau. Alors, devant, par exemple, ce qui est au bord de la tribune, les deux petites colonnes de droite et de gauche, il y a 7 tuyaux, et la petite colonne centrale, il y a 3 tuyaux. Et les tuyaux, ils sont en métal, c'est du zinc, et un alliage avec du plomb, je ne sais pas quoi. Enfin. Et donc, les tuyaux seront visibles, hein. Et les deux tours derrière, les tours moyennes, il y en a 3, et les grandes tours, il y a 5 tuyaux. Ils vont arriver, mais d'abord, il faut faire des travaux de fenêtres. Les fenêtres vont être changées pour qu'on puisse s'aérer pendant l'été. N'est-ce pas, Bernard? Donc, ils vont installer des moteurs avec une télécommande pour ouvrir les fenêtres centrales, les 3. Pas celle du haut elle est condamnée, et celle du milieu, en partant du haut, les 3. Il y aura un petit moteur et ça pourra s'ouvrir. Comme dirait Marie-Christine, ça nous enlève un peu de jour. C'est sûr. Comment? Oui, c'est bientôt, non? Christine. Mais bon, quand même, on a un bel engin. Hein? Voilà. Ça prend un peu de jour, c'est vrai, mais bon, on s'habituera. Il y aura d'autres lumières là-bas pour le coup, pour éclairer davantage.
Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.